La femme découvrit effectivement un pinceau à vernis à ongles sous les ailes de la victime, mais chose étrange. La couleur de ce vernis avait été retirée du marché depuis plusieurs années. Cette découverte fit briller les yeux du commissaire. Mais pour bénéficier d'une réduction de peine, Bob devait encore fournir davantage d'aide. Or, alors que Marie peinait à trouver de nouveaux indices, le meurtrier frappa de nouveau lorsque Marie et le commissaire arrivèrent sur les lieux. Le cadavre avait déjà été repêché. Forte de son expérience précédente, Marie découvrit rapidement une aiguille sous l'ongle de la victime. Le commissaire reconnut aussitôt l'aiguille d'une boussole, celle de son ancien coéquipier, tué en arrêtant Bob. Depuis ce jour, cette boussole avait disparu. Marie se rendit immédiatement auprès de Bob, mais le trouva dans un état particulièrement étrange. Il semblait dormir, mais son corps tremblait sans cesse de manière incontrôlée. Le médecin expliqua que Bob était tombé à l'âge de 10 ans, se blessant l'arrière du crâne. Un caillot sanguin appuyait sur ses nerfs, provoquant ses spasmes involontaires. Pendant ce temps, dans un bar isolé, une danseuse pensait avoir rencontré un homme riche, mais lorsqu'elle se réveilla à nouveau, elle se retrouva attachée dans un sous-sol sombre. À côté, quelqu'un préparait calmement de la peinture, puis il prit une paire de ciseaux et commença à lui couper lentement les cheveux, mèche par mèche. Pendant ce temps, Bob sortait enfin de ses convulsions. Marie lui présenta sa découverte, mais Bob affirma ne pas savoir ce qu'elle signifiait, bien qu'il ait eu l'habitude de laisser un petit objet sur chaque corps. Marie savait pertinemment qu'il ne disait pas la vérité. Bientôt, le corps de la danseuse fut retrouvé, exposé dans une salle d'exposition du musée.